Allez. Donc, je vous présente le master 271, carrière publique et grand concours, et la préparation au concours administratif. Hem, alors, j'ai insisté beaucoup sur les changements parce que c'est un master qui existe depuis longtemps, mais il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. L'arrivée, d'une nouvelle, professeur associé. Moi, je remplace depuis quelques mois l'ancien responsable qui était Pierre-Yves Baudot. Puis il y aura peut-être d'autres changements dans l'avenir. C'est une préparation donc, qui fonctionne beaucoup avec des intervenants extérieurs, notamment des hauts fonctionnaires qui viennent donner des cours. Et donc, l'équipe centrale, le cœur de l'équipe auquel vous aurez affaire si vous intégrez ce master, c'est moi-même qui dirige la préparation. J'ai passé l'ENA et mon corps de sortie était l'inspection générale des affaires sociales, mais je suis maintenant ici professeur de sociologie et j'ai dirigé le laboratoire de sciences sociales d'ici qui s'appelle l'ERISO pendant 10 ans. Et ensuite, au terme de ces 2 mandats, j'ai pris la responsabilité de ce master. Je suis donc aidée par deux professeurs associés, Farida Belkir, qui est également ancienne élève de l'ENA, également membre de l'inspection générale des affaires sociales, et Jean-Christophe Gracia, qui est président de chambre au tribunal administratif de Paris et qui est également ancienne élève de l'ENA. Nous avons une assistante de formation formidable qui s'appelle Régine Bida. Voilà pour l'équipe. Alors, qu'est-ce que ce master? Eh bien, c'est à la fois justement un master et une préparation au concours administratif. On peut s'inscrire en préparation au concours administratif sans s'inscrire en master. Mais ça signifie, si on prend juste l'inscription en PCA, que l'on n'est pas dans un parcours diplômant. Si vous vous inscrivez uniquement en préparation au concours administratif, vous ne pourrez pas, avoir une convention de stage et votre, année ne sera pas diplômante, vous n'aurez pas de diplôme à la fin. Cette PCA, elle prépare un grand nombre de concours. J'ai marqué qu'il était préférable de faire le M1 CPGC auparavant parce que nous avons, je vais y venir, revu également le M1 CPGC et que nous essayons de faire une sorte de silo de la licence de sciences sociales jusqu'à cette préparation au concours administratif. Mais évidemment, nous n'allons pas prendre que des étudiants du M1 CPGC. Car désormais, disais-je, le M1 est spécialisé dès le premier semestre, ce qui n'était pas le cas, auparavant. Alors, à quoi j'aurais pu d'ailleurs vous présenter avant cette diapo-là, une spécialisation dès le semestre 1 du M1. Ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on continuait à faire des sciences sociales au premier semestre et puis on commençait la spécialisation seulement au deuxième semestre. Maintenant, dès l'an prochain, ça va changer. Et je vous ai mis ici pour mémoire et pour rappel la manière dont les enseignements vont changer. Et comme on change les enseignements en M1, ça va aussi changer bien sûr les enseignements en M2, c'est-à-dire que les personnes qui auront fait le M1 et qui arriveront en M2 vont être d'une certaine manière plus spécialisées et donc ça veut dire qu'il faudra sans doute réviser les cours aussi du M2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, suivre les cours dans la PCA? Ben, ces cours, ils sont faits donc par des hauts fonctionnaires pour la plupart. Dans ces cours, on va présenter l'actualité d'une question, présenter les points à aller creuser ensuite, identifier les points mal connus et surtout, on vous fournira un gros appui méthodologique, bien sûr. Cette préparation, elle fonctionne comme un portefeuille de cours. Il n'y a pas d'obligation d'assiduité dans la PCA, mais une obligation
pour les masterants. Et pour les masterants donc, puisqu'ils passent un master et qu'ils doivent avoir un diplôme, eh bien, il y a un certain nombre d'obligations à respecter. Par exemple, l'obligation de rendre un certain nombre de travaux qui sont prévus. Ce master doit vous entraîner à signer un contrat pédagogique et les notes du master sont calculées à partir des notes obtenues en concours blanc ou en galop. Les débouchés professionnels, eh bien, les principaux concours préparés et réussis sont les suivants. Ce sont des concours qui, vous permettre de rentrer dans la fonction publique d'État, INSP, cadre de direction Banque de France, administrateur, administratrice de l'Assemblée nationale ou du Sénat, secrétaire général ou conseiller, conseillère des affaires étrangères, directeur, directrice des services pénitentiaires, commissariat des armées, officier de gendarmerie, les IRA et les concours des inspections. Et puis d'autres concours, la fonction publique territoriale, l'INET, qui est le concours des administrateurs de la fonction publique territoriale, ou devenir administratrice, administrateur de la ville de Paris. Et puis des concours auxquels nous intégrons vraiment très très bien, le concours de directeur ou directrice d'hôpital, directeur ou directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et EN3S, cadre de sécurité, de la sécurité sociale. Voilà, nous avons d'excellents résultats donc aux concours sociaux, directeur d'hôpitaux, mais aussi EN3S et DI3S, des résultats toujours meilleurs à l'INET et au concours de secrétaire des affaires étrangères. Cette année, on a eu d'excellents résultats aux IRA et chaque année, on a 1 ou 2 admissibles à l'ENISP, mais on pense que ça sera amélioré par la réforme. Nous sommes une promotion, à la différence de ce qu'il y a à Sciences Po ou à l'ENS Paris 1. Nous sommes une promotion de petite taille, à taille humaine, hein. Nous recevons à peu près 50 étudiants. Cette année, nous avions 15 étudiants qui provenaient du M1 politique publique. Et donc, comme je vous disais, on a un vivier de cours, une équipe pédagogique de hauts fonctionnaires et universitaires, et nous faisons un entraînement aux épreuves écrites et orales avec des galops hebdomadaires tous les mardis, donc, et 2 concours blancs par an. Il y a une individualisation possible mais limitée, c'est pas non plus illimité en effet de la préparation, hein, avec on peut demander des sujets ou des épreuves spécifiques. Si on passe, parce que vous allez voir que vous allez vous retrouver et à passer plein de concours différents, donc on peut essayer d'individualiser la préparation. Il y a évidemment aussi une préparation aux oraux avec pour chaque étudiant la possibilité de passer un oral disciplinaire, un oral d'interaction par épreuve, et donc des galops et des concours blancs. OK, ouais, quelque chose de nouveau qui est très important. Jusque-là, et on avait pas mal de personnes qui s'en plaignaient, on vous demandait de choisir, 2 cours dans 4, 2 cours dans un bloc de 4. Maintenant, nous avons tout ouvert et donc vous allez pouvoir vous constituer un portefeuille de cours à la carte pour vous spécialiser sur votre concours. Je vous montre donc la première année, comment va se le premier semestre du M2. Comment ça va se passer? Bah, il y a un cours de pré-rentrée obligatoire, hein, avec un rattrapage en économie et un rattrapage en droit public que vous devez absolument suivre pour vous remettre à niveau. Ensuite, vous avez très peu de cours obligatoires. Vous voyez, méthodologie, atelier de professionnalisation, État et Europe, organisation institutionnelle. Et puis ensuite, vous avez des cours optionnels, 27 ECTS en tout à choisir entre tout un portefeuille, économie, droit constitutionnel, droit administratif, questions internationales, gestion des collectivités territoriales, questions européennes, questions contemporaines, politique sociale, politique de santé, finances publiques, transition numérique et écologique et des langues. Et nous avons aussi une préparation individualisée. Il y a du tutorat, il y a une méthodologie scientifique, il y a un entraînement aux oraux des concours. Et au deuxième semestre, eh bien, on recommence, hein, on fait de la méthodologie, un atelier de professionnalisation, on fait des entraînements au management des organisations, et puis vous devez choisir entre réaliser une note de dossier, faire un rapport de stage, et vous avez là encore toute une
batterie de cours optionnels, hein, questions internationales 2, économie 2, droit constitutionnel 2, etc., dans l'ensemble des matières. Et puis, vous avez du tutorat et des entraînements aux oraux des concours. L'an dernier, nous avons reçu 260 dossiers. Nous avons retenu 43 étudiantes, dont 12 talents. Je vais revenir sur la question des talents. Quelques admis en seconde session. Et puis des réinscriptions de la PCA 2022-2023. Et donc, nous sommes 50. Les étudiants sont 50 cette année, avec une proportion équivalente d'hommes et de femmes. Qui peut postuler? Eh bien, les titulaires d'un diplôme Bac+4 ou équivalent, hein, à Dauphine, les titulaires d'un diplôme qui a été soutenu a été obtenu dans une université, un IEP, une école de commerce, d'autres établissements de l'enseignement supérieur, en droit, en économie, en sciences sociales, en sciences politiques, en gestion, en infocom et en sciences de l'ingénieur. Nous avons cette année pour la première fois ouvert une classe prépa talent. C'est un dispositif particulier qui réserve des places dans les concours aux étudiants et nous pouvons prendre 15 étudiants talents par an. Cette année, nous en avions 12. Ils sont traités exactement de la même manière que les autres, hein. Ils bénéficient d'une bourse et de la gratuité de l'inscription en PCA. L'inscription en PCA, c'est 1 400 €. Eh bien, ils ont la gratuité de cette PCA et ils ont une bourse. Alors, eux doivent s'inscrire obligatoirement en M2. Le ministère donne à ces étudiants 4 000 € pour l'année et nous recevons, l'université, 6 500 € que nous avons utilisé cette année pour faire du soutien renforcé, du tutorat personnalisé, hein. Donc, payer la gratuité d'inscription en PCA et en master. Et puis, nous avons redélivré des bourses, hein, pour les déplacements pour les concours, l'achat de livres, le Crous, le Pass Navigo et des choses comme ça. Et donc, il y a une obligation de suivre la pré-rentrée d'une manière générale, de suivre tous les cours. Alors, comment faire acte de candidature? Eh bien, l'inscription se fait sur la plateforme My Candidature. Il y a une présélection, c'est-à-dire que l'on étudie vos dossiers et on retient un certain nombre de dossiers. Pour ceux qui sont retenus, ils sont convoqués pour passer un test écrit. Alors là, c'est déjà tout à fait déterminé, ça sera le 5 mars 2025, une durée de 3 heures avec 2 épreuves qui sont destinées finalement à voir quelle est votre facilité à rédiger, puis quelles sont en gros vos connaissances, hein. Ce n'est pas ce n'est pas du tout un coup près ou une épreuve très, très difficile où on regarderait vraiment vos capacités, vos compétences techniques, hein. Donc, il y a un sujet d'enjeu contemporain où on vous demande en 1 heure de rédiger une introduction, un plan et une conclusion. Et puis, il y a 2 questions à réponse courte, hein, c'est-à-dire c'est très court, hein, au choix parmi les disciplines suivantes: économie, droit public, questions internationales, questions européennes et questions sociales. Il y a une possibilité de passer à la session de septembre, mais ça nous ennuie beaucoup parce que, c'est moins facile pour nous, donc on préfère que tout le monde passe en mars. Maintenant, pour les absences qui sont absolument justifiées, il est possible de passer à la session de septembre, mais donc il faut une raison valable, connue et justifiée, par exemple un engagement incompatible avec la date du test, un stage à l'étranger, une obligation personnelle ou professionnelle impérative et à ce moment-là, ça sera le 2 septembre 2025. Et donc tout ça est très, très contrôlé, hein, puisque je vous ai dit que ça ne nous arrangeait pas. Donc ce justificatif d'absence sera déposé dans un espace spécial avant le 24 février, hein. Donc dans l'espace justificatif d'absence au test de mars, avant le 24 février, date de clôture des candidatures et ce justificatif sera étudié par la commission. D'une manière générale, toutes les pièces sont à déposer sur la plateforme My Candidature aux emplacements dédiés. Ensuite, vous n'en avez pas fini, une fois que vous avez passé le test écrit, eh bien, nous vous convoquons pour un oral, pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont
dont nous considérons que le test écrit a montré leur capacité à aller plus loin, hein. Et donc, il y aura un oral le 24, 25 et 26 mars qui permettra de mieux vous connaître, de voir ce que vous avez fait, quelles sont vos motivations, etc. Et ensuite, proclamation des admissions. Pas de lettre de recommandation, ça je vous ai dit tout ça. Bon, là, c'est une vraie préparation, hein, c'est-à-dire on est là pour passer des concours et pas pour faire autre chose. Je vous ai remis ici le calendrier des tests. Je vous ai mis également les résultats d'admission, donc le 4 avril 2025 et pour la session de septembre, le 5 septembre. La réunion de rentrée est le 8 septembre, la semaine de pré-rentrée du 9 au 13 septembre et le début des cours le 15 septembre 2025. Voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer. Je viens maintenant vous retrouver pour répondre à vos questions. Je serais vraiment très contente si vous mettiez votre caméra parce que pour ce qu'on appelle, hein, dans l'administration, le parallélisme des formes. Je mets ma caméra, vous mettez votre caméra. Mmh. Alors, une première question, ce master prépare-t-il également au concours de conseiller de TA? Jusqu'à maintenant, non, mais je pense que ça ne serait pas très difficile puisqu'on a, je vous ai dit, on a un des professeurs associés qui travaille qui est président de chambre dans un TA. Donc, je pense que ça serait tout à fait possible. Oui? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Dans le deuxième semestre, c'était précisé que comme travail écrit pouvait compter un rapport de stage. Ça veut dire qu'il y aurait une possibilité de faire un stage. Et du coup, Oui. si oui, quand et de combien de temps? Alors, jamais au premier semestre, parce qu'il faut bosser. Peut-être une fois, alors vous savez par exemple que le concours de l'INSP a été avancé, il est maintenant en mars. Ce qui peut être fait, c'est à partir de mai, par exemple. Hein, à la fin des cours, les cours s'arrêtent en avril, donc à partir de mai. Ce qu'on conseille, hein, c'est vraiment plutôt de faire une césure entre le M1 et le M2 et d'aller faire les stages dont on a besoin, un ou deux plutôt, pendant cette césure entre le M1 et le M2. Et faire un rapport de stage sur un... Je vous entends plus. Vous ne m'entendez plus. Ok. Voilà, là, Ah, super, je vous réentends. super. Et du coup, potentiellement, rendre un rapport de stage sur un stage effectué pendant la césure? Non. Bah, non, 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 puisque, normalement, vous le faites en mai, vous nous rendez le truc le 1er D'accord, septembre, plutôt pas. Mais alors, je vais vous d'accord. dire quelque chose, hein. Moi, je viens de reprendre cette préparation. C'est hyper complexe, notamment parce qu'il y a un nombre de concours absolument incroyable, qu'ils ont changé toutes les épreuves récemment, donc je ne sais pas tout. En revanche, si vous me posez des questions et que je ne sais pas y répondre, vous me mettrez un mail et je vous y répondrai, de façon individuelle sans problème. Merci. Alors, touk touk touk, donc vous n'avez pas mis vos caméras pour la plupart, très bien. Je je retiens. Bonjour. Ce master prépare-t-il au concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation? Oh! Vous me posez des questions hyper difficiles. Hem, on peut pas en fait, vous voyez, il y a 50 étudiants. Hem, on n'a encore jamais eu ceci et donc c'est très difficile pour nous si les épreuves sont très particulières. Avant, il y avait plein d'épreuves communes, c'était facile.
Maintenant, il y a des épreuves particulières et donc on n'est pas capable, quand il y a une ou deux personnes, de préparer. Donc je note et merci de bien vouloir me mettre un mail. Mon mail, c'est dominique.meda@dauphine.fr et je vous répondrai. Concours de conseiller pénitentiaire, ouais, je vois bien. OK. Je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait, hein. En gros, on fait des concours A+, donc INSP, INET, DH, voilà, ce qu'on fait de façon un peu classique. INSP, INET, cadre de Banque de France, secrétaire des Affaires étrangères, euh, euh, directeur d'hôpital. Je vous ai dit que c'est là où on était très bon. Directeur d'hôpital, cadre de sécurité sociale, directeur d'établissements médicaux sociaux. Voilà, ce sont les principaux. Maintenant, on peut tout à fait s'adapter à d'autres choses, hein. Insertion et probation. OK, un échelon de bourse minimal pour candidater à la prépa talent. C'est assez ouvert, hein. Donc, non, je crois pas. Attendez, probation. On a tout mis sur notre site sur le dispositif talent, hein. Les étudiants en M1 politique publique sont-ils acceptés de droit? Non, c'est pas de droit. Vous devez, petit 1, remplir ma candidature, bien sûr, et vous devez tout passer, c'est-à-dire passer l'écrit, passer l'oral, mais voilà, on sait ce que vous avez fait et on sait donc quelles sont vos compétences. Oui, je vous en prie, Bertie Colno. Oui, bonjour madame, merci. Alors, je suis intéressée par le concours de l'EHESP, notamment DH et D3S, et vous avez dit que vous avez des excellents résultats. Bon, j'aimerais un Ouais. petit peu en savoir plus. Et voilà, merci. Alors, cette année, nous avions 8 candidats et il y en a 7 qui l'ont eu. Et le dernier était admissible et il ne l'a pas eu. On en était très triste. Mais voilà, on a une super équipe qui prépare. Le plus souvent, on fait enseigner les personnes qui viennent d'avoir le concours ou qui sont passées par chez nous, donc qui sont un petit peu motivés pour bien encadrer les étudiants. Et donc, on a vraiment une super équipe qui prépare au concours de directeur d'hôpital. Faut-il obligatoirement un bac plus 4 pour accéder uniquement à la PCA? Euh, ben oui. Versus quoi? Est-ce que ça serait quoi l'alternative? Oui, c'est moi qui ai posé la question. Vous êtes Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui. Oui, du coup, c'était si c'était possible d'y accéder avec un bac plus 3, par exemple. en licence? Oui, c'est ça. Plutôt pas. D'accord. C'est pour vous? Comment? C'est pour vous? Oui, Vous avez fait quoi? une licence en sciences sociales. Non. D'accord. Non, non, c'est pas parce que c'est sciences sociales, parce que nous, on est très. En fait, notre orientation et notre souhait, ça serait de. Mon idéal, ça serait que deviennent hauts fonctionnaires des gens qui sont passés par les sciences sociales, qui ont un esprit critique, etc., qui ne sont pas trop formatés, quoi. Donc, ça irait très bien. Mais non, il faut passer par le master. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour, pour ma part, je me demandais si ce concours prépare au métier d'administrateur de l'État, concours Orient. Oui, absolument, bien sûr. Concours Orient, oui. Oui, Et je rebondis un peu sur la question qui a été posée par rapport au bac plus 4. Même si c'est pas déterminant, vous prenez à peu près autant de personnes qui ont un bac plus 4 que déjà un bac plus 5 ou c'est pas dans vos critères plus que ça? pas plus que ça dans nos critères. Ok. Non, ce qu'on regarde, je vais vous dire ce qu'on regarde. Euh, on regarde quand même si les personnes ont fait
suffisamment de matières diversifiées, quand même un peu d'éco, un peu de droit et tout, pour déjà, être un peu familiarisés avec ce qui va leur arriver et avec la prépa concours. C'est-à-dire qu'ils aient pas tout à reprendre. On en a pris, hein, des étudiants qui avaient, par exemple, fait très peu de droit ou pas du tout de droit. Simplement, on sait que pour eux, c'est plus difficile, quoi. Oui, Oui, donc est-ce que vous nous conseillerez de faire un master, donc un bac plus 5 et seulement après de préparer le concours ou du bac plus 4 directement aller en prépa concours parce qu'il y a deux écoles à ce sujet. mais alors vous avez fait quoi comme EM1? Là, je suis en master de la Cato de Rennes en direction des établissements sanitaires et médico-sociaux, Ouais. 3 et gestion de la santé. Et, et donc, ma question, c'est est-ce que je dois postuler au master de Dauphine économie et gestion de la santé ou alors postuler directement à ce master pour préparer le concours de l'HESP? Ah, OK. Vous feriez le détour, d'abord par le master économie de la san et gestion de la santé pour après venir à la prépa? Oui, c'est ça. Non, On ma peut réponse passer est directement. ma réponse est non. Venez directement. D'accord. Venez directement parce que là, vous avez, vous avez un M1, donc vous avez fait un certain nombre de disciplines, de matières qui étaient bien, et donc c'est bien d'arriver, avec, vraiment, en sachant très bien le concours qu'on veut passer. Parce que nous, ça va nous permettre de vous mettre, bah, de vous conseiller un certain nombre de cours et de vous mettre, entre les mains de l'équipe qui prépare à ça, quoi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Bonjour, pardonnez-moi, j'avais une question. Est-ce que c'est possible, d'intégrer le master après un master de recherche, comme je l'avais écrit soit à l'ENS, à l'EHESS ou à Sciences Po ou ailleurs? qu'est-ce que vous avez fait comme master recherche? J'ai un master de recherche en sciences politiques à l'EHESS. D'accord. Hem Et vous avez fait un petit peu de droit, un peu d'économie? Pas vraiment. Mmh. Et vous aimeriez passer quoi comme concours? L'INCP. INSP, d'accord. Hem, Si vous avez fait ni droit, ni économie, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud d'arriver brutalement comme ça parce que, franchement, alors vous pouvez venir et puis, vous le passez, souvent là pas la première fois, hein. Donc, voilà, vous apprenez les Moi, ça matières, serait vous pour faire une remise à niveau, enfin, parce que j'ai pas eu ces enseignements-là, pour ouais. me former, dans ces matières-là. Ouais, OK. Ça se tente, mais voilà, et vous allez devoir donner un bon coup là. OK, merci. Héloïse. Oui, j'avais une question par rapport, au rythme de la prépa. J'imagine que ça doit être très intensif, étant donné, la sélectivité des concours. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette année-là de préparation des concours, comment ça se passe en général? Bah, donc je vous ai dit la rentrée est très tôt. Avant elle était plus tard, mais comme l'INSP a avancé la date de ses concours, on a dû avancer nous-mêmes notre rentrée. Donc on commence tout de suite, on se met tout de suite dans le bain et oui, alors c'est un rythme très intense, heu, mais bon, c'est vous qui vous le donnez, hein, le rythme, c'est pas nous. Il y a pas mal de cours. On va voir comment marche cette nouvelle répartition, hein, où vous pouvez, faire votre portefeuille comme vous voulez. Nous, ce qui nous importe beaucoup, à la différence d'autres prépas, c'est, que les gens travaillent ensemble, forment des équipes, soient sympas les uns avec les autres. On pense que la coopération est beaucoup mieux que la compétition et à 50, ça se joue parce que vous avez, voyez, que 7-8 personnes qui passent le même concours, donc ils bossent ensemble et franchement, on a fait la remise des diplômes là, il y a très peu de temps, c'est très, très, très sympa. Voilà, donc c'est à la fois intense mais sympa. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, est-on défavorisé si nous demandons à passer les tests en septembre en raison d'une impossibilité? Non, 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 vous n'êtes pas défavorisé, mais voilà, on aime mieux qu'il y en ait très, très peu. Héloïse, vous avez toujours votre main levée, vous voulez reposer une autre question? OK.
allez-y, hein, je suis là pour ça. Alors, j'ai une question, donc justement pour le test d'entrée, vous avez parlé d'un écrit. Comme on vient sans doute d'horizons tous différents, est-ce que vous pouvez plus nous en parler s'il y a un programme à réviser ou quelque chose comme ça, s'il vous plaît? Non, on a mis une petite biblio sur le site de Dauphine où vous verrez candidater, puis il y a une biblio. Ne vous en faites pas pour cette épreuve. Donc, je vous ai dit, c'est une épreuve qui va durer 3 heures. Et donc, vous aurez à faire un plan sur une question contemporaine ou d'actualité, vous voyez. Et là, on voudrait voir comment vous réagissez, d'une part. C'est-à-dire, en gros, comment vous vous dépatouillez pour aller chercher des connaissances. En effet, est-ce que vous connaissez un peu l'actualité? Est-ce que vous lisez Le Monde? Bon, ce n'est pas une obligation absolue, hein, mais voilà. Quelle est votre connaissance de l'actualité? Et quelle est votre capacité à mobiliser des connaissances en très peu de temps? Et quelle est votre capacité à faire un plan? Ça, c'est important. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très méchant. Et puis, les questions à réponse courte, vous avez le choix entre 6 matières. Donc, vous allez choisir la matière où vous êtes, les 2 matières où vous êtes un peu les plus forts. Et ça sera aussi une question en économie, question européenne, simple ou pareil, hein, on va vous demander, donc c'est questions à réponse courte, c'est petit, c'est court, et on va voir un peu votre capacité à mobiliser les connaissances, l'étendue de vos connaissances. Mais bon, imaginons que vous ne sachiez rien sur ces questions, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, quoi. On veut vraiment tester, voilà, votre style, votre manière de connaître l'actualité, d'aller chercher les connaissances. Merci. Le concours, c'est pour tout le monde. Ouais, on a une prépa concours. Donc, c'est bien adossé à un master, mais en gros, cette prépa, c'est pas fait pour pour avoir le master. Le master, c'est au cas où vous avez passé les concours et vous avez rien eu et vous voulez pas les repasser. Voilà, vous partez quand même avec un master. Mais c'est une préparation au concours. Ah oui, 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 vous devrez choisir. Donc la question est, peut-on choisir 2 questions de matières différentes? Par exemple, l'économie et questions contemporaines. Oui, vous devrez choisir 2 matières différentes. Vous ne pouvez pas prendre 2 fois questions sociales, parce qu'il n'y aura qu'un sujet de toute façon. Donc oui, vous choisirez 2 matières différentes. Oui, je vous en prie. Vous êtes marqué utilisateur inconnu, donc je ne peux pas vous appeler par votre prénom. Donc chère utilisatrice inconnue, vous avez la parole. Moi, j'avais une autre question par Ah ben rapport. c'était à votre camarade, enfin c'est pas encore votre Pardon. camarade, mais que je fais Oui, pas. c'est moi, mais enfin, pas de souci, pas de souci. Je poserai ma question ensuite. OK. Oui, je vous en prie alors, Héloïse. Oui, j'avais une autre question, donc par rapport à si on n'est pas pris au concours, que l'on prépare et que l'on souhaite, quels sont les principaux débouchés? Vers où se tournent les étudiants, quand ils ne sont pas pris? Alors il y en a qui décident de passer, qui passent pas mal de concours et qui passent les IRA. Donc les concours à quoi on prépare, nous, c'est les concours A+. Donc A+, INSP, et cetera. Les IRA, c'est A. Donc vous devenez attaché et non pas administrateur. Donc il y a des gens qui choisissent ça. Souvent les gens refont une 2e année, hein, parce que je vous dis, les concours très difficiles, on peut les avoir en 2 ans. Et sinon, comme vous avez un master, vous allez pouvoir aller travailler soit comme contractuel dans le service public, hein. Aujourd'hui, les contractuels ont quand même des fonctions intéressantes. Les services publics, les administrations s'ouvrent de plus en plus aux contractuels, ou bien vous continuez votre trajectoire, vous allez faire autre chose, mais vous avez un M2, carrière publique, et donc qui peut tout à fait servir dans l'administration. Alors maintenant, à vous. Oui, enfin, pardon, je m'appelle Henriette Magnan, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. OK. C'était pour savoir, oui, pardon, dans les masters de Dauphine, vu qu'ils sont quand même un peu classés par grande rubrique, de mémoire, celui-ci, il est dans la partie sciences sociales, enfin, il est
plutôt teintés sociaux ou Alors, c'est parce que... c'est une très très bonne question. C'est un héritage de l'histoire, c'est-à-dire que c'est nous, les sciences sociales, qui avons voulu créer ce parcours, et c'est pour ça qu'il est chez nous. Euh, Il est donc pris en charge, les responsabilités, ce sont souvent en effet des politistes ou des sociologues qui la tiennent. Bon, moi, j'ai un profil un peu particulier puisque je viens de l'administration et en même temps, je suis prof de sociaux, donc c'est un petit peu à moi que ça revenait presque automatiquement. Euh, et le fait est que c'est dans une mention qui s'appelle, la mention de sciences sociales, qui s'appelle politique publique, où nous avons un certain nombre de masters qui à la fois font de la sociologie et des politiques publiques. Et il y a donc ce master-là, cette préparation-là, qui est au sein des sciences sociales. Je vous disais, ça rejoint un peu notre souhait que des étudiants qui ont fait des sciences sociales puissent continuer et avoir les concours, alors que le plus souvent, c'est quand même des économistes ou des juristes, mais ça veut de moins en moins dire quelque chose, si vous voulez. Je me permets de doubler ma question alors. Et si on n'a pas les concours la première année, c'est facile de redoubler, on est repris d'office? Ouais, quasiment. Ok. Oui. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Donc, il y a une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Oui, 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 oui. Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Et je n'ai pas su répondre non plus. Euh, Ça, j'ai répondu. Ah ouais, sur le rapport de stage. Ouais, d'accord. Donc, n'hésitez pas, toutes et tous, hein, n'hésitez pas à me mettre des mails. Donc, je vous répète, dominique.meda@dauphine.fr et je vous promets que je vous répondrai. Des questions rentrées? Non? Tout est clair? Si, moi j'avais une question. Est-ce qu'il est possible de travailler à côté de la prépa ou bien il faut vraiment être concentré là-dessus? Et est-ce que c'est extrêmement exigeant, poussé? Enfin, est-ce que les cours sont stimulants? C'est deux questions très différentes. Est-ce que vous pouvez travailler en parallèle? Non. Non. On veut que vous ayez les concours. Donc, il faut travailler comme on travaille en prépa, c'est-à-dire beaucoup. Est-ce que les cours sont stimulants? J'espère, et j'espère qu'ils le seront de plus en plus. En tout cas, je fais tout pour. Ok. Et une dernière question. Pardonnez-moi, mais en termes de... parce que vous êtes quand même en concurrence avec Sorbonne et Sciences Po. Oui, ouais, on est en concurrence. Alors, bien sûr, quels sont les avantages et les inconvénients? Sciences Oui, Po, c'est une énorme prépa. Euh, voilà, donc c'est pas une prépa familiale. Nous, on est une prépa familiale, je crois. Hein, voilà, petite prépa. Euh, Si vous rapportez les résultats de Sciences Po au nombre de candidats, je ne sais pas quel est le meilleur. Alors, ce que je dois reconnaître, c'est que nous, on a intégré jusqu'à maintenant rarement à l'INSP. On n'en a pas intégré cette année, on en avait intégré un l'année précédente, mais ça, je pense qu'avec tous les changements qu'on a faits là, c'est-à-dire spécialiser notre M1, avoir une nouvelle équipe, et puis on a changé aussi pas mal d'enseignants, et puis là, l'organisation du M2, je pense qu'on va avoir de meilleurs résultats. On n'aura jamais les résultats de Sciences Po, hein, c'est sûr. Euh, et, euh, et la prépa ENS Paris 1, bah, c'est difficile d'y accéder, puisque, comme vous le savez, les normaliens y ont accès automatiquement, et puis il y a quelques HEC, quelques ESSEC, mais l'entrée est très, très difficile. Euh, voilà. Après, il y a plein d'autres prépas, hein. Il y a la Sciences Po Bordeaux, enfin, il y en a plein. Euh, voilà, je peux juste vous dire que la nôtre me paraît sympa, et qu'on va tout faire pour augmenter notre niveau, et qu'on a de très bons résultats sur les concours que je vous ai dit, c'est-à-dire directeur d'hôpital, EN3S, D3S, Banque de France, des choses comme ça. Oui, Héloïse.
Oui, alors moi, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Est-ce que les concours du cadre d'Orient, c'est le concours de l'INSP ou pas? Ou c'est deux choses distinctes? Oui, c'est une branche particulière, avec donc une préparation spéciale. D'accord, mais on peut faire du coup les deux concours la même année? Oui. D'accord. Bon, là encore, je vérifie, hein, parce que ça, vous avez vu que ça a changé récemment. On a eu toute une présentation. Faut pas que je vous dise de bêtises, hein. Donc, vous me mettez aussi un mail, hein. D'accord, merci. Je sais que les étudiants qu'on a cette année-là, ils se spécialisent plutôt, hein, parce que c'est quand même compliqué de passer les deux, parce que le concours Orient, il faut faire beaucoup de langues, de civilisation, etc. Donc, remettez-moi un mail. Oui, Henriette, donc. Oui, merci et bravo. Est-ce que vous prenez régulièrement des dauphinois? Parce qu'on a assez peu de matières dans la scolarité qui nous tournent vers ce genre de master, même en termes de tests, du test écrit. Mais moi, Voilà. j'adorerais. En fait, notre problème, c'est que cette préparation, elle n'est pas très connue à l'intérieur de Dauphine. Et j'ai Oui, pas tout à encore fait. fait, comme je viens d'arriver, j'ai pas encore été faire la pub. Bon, je connais tous mes collègues, hein, mais ils me connaissaient comme responsable du labo de sciences sociales et pas encore comme directrice comme responsable de cette prépa. Donc, mon intention est bien d'aller faire de la pub partout, Ok. notamment parmi les économistes, les juristes et tout le monde, pour faire mieux connaître ce concours, parce qu'en effet, bah, il y a plein de gens qui pourraient être intéressés. Parce que donc moi j'étais l'année dernière en M1 éco-gestion de la santé et là je suis en césure et Madame Sandrine Dufour me conseille pas particulièrement de me tourner faire votre M2. Donc D'accord. voilà. Et parce que mais elle prépare au concours, elle, ou pas? Non, pas du tout. Et moi, enfin, c'est vraiment mon souhait de passer les concours. Est-ce que, en gros, désolé pour les autres, je suis un peu spécifique, pardon. Le M1, le M2 215, il se fait en alternance. Et ce que font les quelques étudiants qui passent le concours en parallèle du M2 215, c'est de faire la moitié de l'année avec un rythme d'alternance, avec un stage quelconque. Et ensuite, à partir de janvier-février, d'arrêter ce stage et de libérer ce temps-ci pour s'inscrire dans une prépa parallèle. Et c'est ce qu'elle compte. Enfin, voilà. Je lui ai demandé, puisque moi, j'ai envie de faire la PCA. Et elle m'a dit non, non. C'est quoi le M2 215? Pardon, c'est direction d'établissement sanitaire et médico-social. Bah, c'est le sien, quoi. Oui, c'est le sien, Ouais, mais exactement. j'avais l'intention d'aller la voir parce qu'il faut qu'on voit comment on peut Oui, tout se à rendre fait. service et se Oui, compléter, quoi, en fait. oui. Mais alors, cette prépa que vous feriez en janvier-février, une prépa privée? Bah, du coup, je me suis un peu renseignée en plan B. Et il y a un élève qui l'a fait l'année dernière. Et en effet, c'est un acronyme, c'est une prépa privée. Je sais pas si c'est le CNG ou je sais pas trop quoi, qui prépare exclusivement à D3S et DH. Et il D'accord, y a un élève là, en l'occurrence, du coup, je crois qu'il a eu des 3S, mais enfin, je pense qu'en termes d'organisation, c'est vraiment pas facile et pas du tout d'accord. optimal surtout. Ben, nous, on a eu donc 7, 3 et 3. Ouais, ce qui est énorme. Ouais. Non, mais surtout que tous ceux qui l'ont passé l'ont eu, quoi. Ouais, ouais, C'est c'est ça qui fou. est. Je veux pas, moi, bon, je cherche pas non plus à attirer à tout prix, hein, c'est pas du tout le problème. Non, mais Mais, bah, mais voilà, objectivement, c'est beaucoup plus. ouais, objectivement, Oui, voilà. Autant on peut avoir des reproches sur l'INSP, autant là, on peut nous faire oui. aucun reproche, quoi. Bah, Mais en il faut que effet, j'aille la faudra. voir pour voir Ouais, justement si on pourrait mieux ouais, travailler ce serait ensemble, parce super. que Mais ça serait bon pour les étudiants, ouais, quoi. tout à fait. Ok, d'autres questions? Non? Bon, bah, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à m'écrire vraiment sans aucun. Tiens, je vous mets mon adresse là-dedans, comme ça tout le monde peut la récupérer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre présence et je suis à votre disposition donc si vous souhaitez qu'on continue à discuter.